Tu es fichu. Ça va? Dégage. Vieux salaud, sur une route aussi large, tu ne sais pas te pousser? Tu sais combien coûtent mes vêtements? Si tu me les salis, tu peux les payer? Tout à l'heure, tu as clairement... Vieux salaud, comment oses-tu répondre? Je n'ai vraiment pas fait ça. Cette Zhang Meiyan, pourquoi est-elle si arrogante? Alors tu ne sais pas. Elle a été favorisée par le deuxième jeune maître du groupe, Yi. Le deuxième jeune maître. Naturellement, elle est arrogante. Je ne sais pas pourquoi elle s'en prend à Li, un simple nettoyeur. Elle devient de plus en plus impitoyable. Ne fais pas ça. Je peux m'excuser auprès de toi. À quoi ça sert de s'excuser? J'ai vu beaucoup de vieux comme toi. Tu veux profiter de moi juste parce que je suis jolie. Et profiter de moi, hein, à genoux, et excuse-toi. Mademoiselle, comment peux-tu me dire ça? Je ne suis pas ce genre de personne. Tu ne te mets pas à genoux, hein? Je peux m'excuser. Mais je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Espèce de sale nettoyeur, comment oses-tu me désobéir? Ah, aïe. Je vais t'ignorer. Plus c'est gros, mieux c'est. Li Xinqian, tu ne peux pas protéger ton père. Je suis le deuxième jeune maître. Je suis la femme de Ye Sheng. Rappelle-toi ça. Si je veux que tu t'agenouilles, tu dois t'agenouiller. Tu comprends? Comment oses-tu ne pas prendre le deuxième jeune maître au sérieux? Qui ne prend pas Ye Sheng au sérieux? Deuxième jeune maître, vous êtes là. Il a touché ma cuisse. Tu dois m'aider. Tu mens. Quand ai-je touché ta cuisse? Deuxième jeune maître, ne croyez pas ces paroles. Vieux truc, tu oses ergoter? J'ai dit que tu as touché, donc tu as touché. Deuxième jeune maître, regardez-le. J'ai été maltraité par lui. Il profite d'être un homme pour m'embêter. Alors, j'ai pris cette houppette. Deuxième jeune maître, je suis victime d'une injustice. Espèce de salaud, tu oses toucher à ma femme. Crois-le ou non, je vais te tuer. Ha ha. Tu t'y accroches, hein? Je ne te laisserai pas. Non, non, jeune maître. Je veux voir ça. Non, non. Tu peux m'arrêter? Tellement moche. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi laid dans l'entreprise? J'ai dit, pourquoi a-t-il refusé d'enlever son masque? Il a l'air tellement dégoûtant. Tellement dégoûtant. Renvoyons-le vite. C'est juste dégoûtant. Ne regarde pas. Bai Chuan. Où es-tu? Depuis que papa a disparu, grand-père est dans le vague. Même si ton père est parti, nous devons quand même protéger cette famille. Maman. Papa reviendra sain et sauf, c'est sûr. Notre famille s'occupe de grand-père, les perles des 18 Bouddhas que nous avons priés. Xiao Qing, nous devons trouver ton père. Madame, mademoiselle, il y a un problème. Y a-t-il des nouvelles du président? Non, c'est le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître a eu un accident. Emmenez-moi là-bas. Ce salaud est tellement dégoûtant. Il est laid et à mauvais fond. Ce n'est pas toi, mais mes femmes viennent à toi et se laissent toucher. C'est toi, cette vieille chose. Tu es vieux et laid, et tu veux encore me toucher. C'est tellement dégoûtant. Deuxième jeune maître, je n'ai vraiment pas touché sa cuisse. Je suis innocent. Que s'est-il passé? Un agent d'entretien a offensé le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître le punit. Pauvre. Papa. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Dépêche-toi de partir. Papa. Fille, Li Xinqian, amène ton monstre laid et va-t'en. Papa, allons-y vite. cette petite fille est vraiment belle. Papa, ils t'ont embêté. Qu'est-il arrivé à ton masque? Ne le dis pas, ne dis rien. Deuxième jeune maître, je n'ai pas touché sa cuisse. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ma fille. C'est bon, ce n'est que toucher sa cuisse. Qu'est-ce que ça peut faire? Je touche souvent. Deuxième jeune maître. C'est bon de la tapoter, même si tu l'as touchée, et alors? Deuxième jeune maître, vous. Puisque j'ai décidé de te laisser partir, tu devrais aussi faire quelques gestes. Que voulez-vous dire, jeune maître? Je n'arrive pas à imaginer. Un homme aussi laid que toi peut avoir une si belle fille. Laisse-la m'accompagner un mois.
Deuxième jeune maître, elle est la fille d'un nettoyeur. Quel problème avec la fille d'un nettoyeur? Tant qu'elle est jolie, je l'aime. Et beauté, tant que tu promets de m'accompagner, je me fiche du problème de ton père. Tu ne peux pas. Ne pense pas que parce que tu es le deuxième jeune maître de la famille Ye, tu peux être déraisonnable. Tu as frappé mon papa. Tu dois t'excuser auprès de mon papa. Je ne m'attendais pas à ce que toi, petite fille, tu aies un tempérament fort, mais... Qu'est-ce que tu veux? Tu demandes à moi, le deuxième jeune maître de la famille Ye, de m'excuser auprès d'un vulgaire nettoyeur. Des excuses. Je veux juste que tu t'excuses. Pas besoin d'excuses. Second jeune maître, ma fille est plaisante. Ne le prenez pas au sérieux. Calmez-vous. Hein? Je vais me calmer. D'accord. Tu as touché la cuisse de ma femme, alors laisse-moi te frapper 3 fois. C'est pas trop pour me calmer, hein? D'accord. Led, je suis curieux. Ta figure est tellement pourrie. Si j'utilise ça pour t'aider à faire de la chirurgie esthétique, comment te sentirais-tu? Tenez-les pour moi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Lâchez mon père. Mon père n'a rien fait de mal. Ne connaissez-vous pas la loi? Li Xinqian, tu es folle. Tu as demandé au second jeune maître de s'excuser auprès de ton laide de père. Et maintenant, tu veux parler de loi avec le second jeune maître. C'est le groupe Ye. Les paroles du second jeune maître sont la loi. Même s'il est le second jeune maître de la famille Ye, et alors? Mais il ne peut pas être déraisonnable. Ye Chong, tu es aussi un fils. Tu as aussi ton père. Mon père a cet âge. Il doit avoir à peu près le même âge que ton père. Pourquoi lui as-tu fait ça? N'as-tu pas de père? Peux-tu vivre avec ta conscience? Li Xinqian, tu cherches la mort. En tant qu'employé du groupe, sachant que mon père a disparu dans un accident de voiture, non seulement tu mentionnes délibérément mon père, mais tu oses comparer un vilain monstre à comparer avec mon père. Le mérite-t-il? Lâche-moi. Deuxième jeune maître. Je suis juste un monstre laid. Je n'ai rien à voir avec ton père. Ma fille est ignorante. Elle a dit quelque chose de mal. Ne lui en veuillez pas, je vous en prie. Laissez-la partir. Vous voulez que je la laisse partir? D'accord. Li Xinqian, je sais que tu as un tempérament fort. Non seulement tu m'as offensé aujourd'hui, et tu me demandes de m'excuser auprès de ton père, mais tu as aussi osé offenser mon père. Alors aujourd'hui, je vais te faire savoir combien Dieu a maître Ye. Li Xinqian. C'est trop puant. Maintenant, devant tout le monde, enlève tes vêtements. Ensuite, je laisserai ton père partir. Deuxième jeune maître. Ne faites pas cela, je vous en prie. Vilain monstre. Comment oses-tu plaider pour ta fille? Je te préviens. Si elle n'enlève pas ses vêtements aujourd'hui, je te poursuivrai pour harcèlement sexuel. Je te ferai aller en prison. Quand vous ai-je harcelé sexuellement? Ne m'as-tu pas entendu compter jusqu'à 3? Tu l'enlèves ou pas? 1. 2, non? Si vous l'enlevez, vous êtes fini. Ha ha ha, ta vie est finie. Vieux salaud, ta fille. À partir du moment où elle a offensé le deuxième jeune maître, elle est finie. Elle a offensé mon père. Doit être punie. Li Xinqian, tu es très mécontent, n'est-ce pas? Et alors? C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Ton vilain père est un homme de basse classe. Notre deuxième jeune maître est né, il est né pour dominer. Tu devrais t'en prendre à... Tu mérites d'être maltraité. Li Xinqian. Li Xinqian, le second maître, a déjà fait preuve de clémence. Pourquoi traînes-tu encore? Tu ne veux pas l'enlever, hein? Laisse-moi t'aider. Quoi d'autre sais-tu faire? Déchire ses vêtements pour moi. Non, non, non. Espèce de bête, vous serez puni. Je vais voir qui sera puni en premier. Ah non, non, non. Arrêtez. Mademoiselle. Xiaochong, maman t'a demandé de travailler dans l'entreprise. C'est comme ça que tu travailles? Sœur, Mademoiselle. C'est la faute de ce vilain monstre.
Non seulement il a contredit le deuxième jeune maître, mais en plus, il a insulté ton père, le président Ye. Mademoiselle, nous n'avons pas insulté votre père. Cette personne me semble familière. C'est vous qui dites n'importe quoi. Mademoiselle, il ne faut pas les laisser partir. Assez, taisez-vous. Je pense que vous êtes aussi un employé du groupe. Vous auriez dû entendre la nouvelle de la disparition de mon père. Je ne permettrai jamais à quiconque de dire du mal de mon père. Savez-vous? Mademoiselle, nous ne dirons pas de mal des autres. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Mademoiselle, ne le regardez pas. Il est répugnant. C'est le nettoyeur de notre groupe. Vous venez travailler tous les jours. Vous avez dû le voir. Taisez-vous. Notre père et notre grand-père vous ont-ils appris comme ça? Si vous le répétez, vous n'avez pas besoin de venir travailler à l'entreprise. Oui, mademoiselle, je ne suis qu'un simple nettoyeur. C'est vrai, ce n'est qu'un nettoyeur. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas. L'injustice que vous et votre fille avez subie, je vous donnerai définitivement une explication. Pas besoin d'explication. Ne nous mettez pas dans l'embarras, papa. Je veux rentrer à la maison. Rentrons, rentrons. Attendez. Que tu aies besoin de cette explication ou non, je vais te la donner. Secrétaire Bai, aide-moi à les renvoyer. Oui, mademoiselle. Xiao Chong, tu ferais mieux d'obtenir leur pardon, sinon tu ne viendras pas à l'entreprise. Oui. Et toi, que tu sois beau ou une farce, si quelqu'un les harcèle encore, je les vire tous. Deuxième jeune maître, tu veux vraiment t'excuser auprès de ce nettoyeur? Que puis-je faire? Ma sœur a toujours été digne et désintéressée. Si je ne m'excuse pas auprès de lui, elle ne me laissera pas entrer dans l'entreprise. Si seulement mon père était là, il ne me laisserait jamais m'excuser auprès d'un nettoyeur. Papa, où es-tu? Reviens vite. J'ai compris, maman. Zhang Sheng vient d'envoyer un message disant qu'ils ont trouvé des indices sur papa, nous demandant de vérifier leur authenticité. Sœur, il y a vraiment des nouvelles de papa. Ce n'est pas encore confirmé, mais c'est la meilleure nouvelle que nous ayons eue depuis des années. J'espère que nous pourrons le trouver. Allons confirmer maintenant. Xiao Chong, tu n'as pas besoin d'y aller, occupe-toi de grand-père. Maman t'a demandé d'inviter Maître Li et sa fille à manger à la maison. Tu t'excuses simplement auprès d'eux, pour que papa soit soulagé quand il reviendra. D'accord. Je n'en veux pas. Grand-père, nous avons retrouvé notre père. Tu iras mieux aussi. Papa, pourquoi as-tu acheté autant de fruits? Il nous a tellement humiliés. Même s'il veut s'excuser, c'est à lui de le faire. Ye Chang devrait s'excuser auprès de nous. Pourquoi devons-nous aller chez lui pour livrer des fruits? Il est plus facile de se réconcilier avec ses ennemis que de s'en faire. La famille Ye est une grande famille. Tu t'attends vraiment à ce que le deuxième jeune maître de la famille Ye s'excuse auprès de nous? J'espère juste que nous pourrons vivre en paix à l'avenir, qu'il ne nous humilie plus, apporte des fruits. C'est plus facile de parler. Ces fruits sont très chers. Nous n'osons même pas les manger nous-mêmes. Et nous ne les mangeons même pas nous-mêmes. Bon. Entrons. T'es méchant. Pourquoi le deuxième jeune maître et ses amis sont-ils venus? Ma mère m'a demandé de les inviter chez nous, pour s'excuser. Donc je les ai invités ici. Mais ce n'est qu'un humble nettoyeur, Madame la Présidente. Deuxième jeune maître, est-ce qu'on arrive à un mauvais moment? Ouf. Led, tu es si pressé de manger, puisque tu aimes tant manger. Alors tu peux manger ça d'abord. Quoi? Manger de la nourriture pour chien. Ye Chang, tu ne veux pas vraiment t'excuser auprès de nous. Tu veux juste jouer avec moi et mon père. Li Xinqian, pourquoi cries-tu? Même si le deuxième jeune maître a un chien, c'est 10 fois plus noble que toi et ton père, des gens de basse classe, et même 100 fois. C'est un honneur pour toi de manger de la nourriture pour chien. Ne sois pas ingrate. Tu mérites de la nourriture pour chien. Maître, vous êtes si intelligent. Tu ne veux pas en manger? D'accord. Bon, je ne te forcerai pas, alors tu peux rester affamé. Mais puisque vous êtes tous là, regardez comme mon salon est sale. D'accord, je vais le nettoyer maintenant. N'oublie pas de nettoyer toute la villa, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Oui, je le ferai. Tu es raisonnable. Qu'est-ce que c'est? Deuxième jeune maître. C'est un petit cadeau de notre part. J'espère qu'il vous plaira. Vilain monstre. Avec vos fruits pourris, pour faire plaisir au deuxième jeune maître. Tu crois que tes fruits sont en or? Deuxième jeune maître, Vilain monstre. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attentionné, à savoir que j'aime les pommes. Deuxième jeune maître, vous aimez les pommes? Alors je vais vous en éplucher une. Papa, le deuxième jeune maître est comme toi. Il aime manger les pommes avec la peau. Qu'as-tu dit? Vilain monstre, tu penses que le deuxième jeune maître est comme toi, un plouc. Tu manges toutes sortes de choses sales. Tu mets tout dans ta bouche. La peau de pomme est si sale. Ce n'est pas du tout comestible. Tu veux que le deuxième jeune maître tombe malade? Non, second jeune maître. Manger avec la peau est bon pour le cœur. Cela peut abaisser la tension artérielle et le taux de cholestérol, et augmenter la flexibilité des vaisseaux sanguins. C'est bon pour ta santé. Papa, la peau de pomme n'est pas assez sucrée. Je ne veux pas en manger. Laisse-moi t'apprendre. Manger avec la peau. C'est bon pour le cœur. Cela peut abaisser la tension artérielle et le taux de cholestérol. Cela peut aussi améliorer la flexibilité des vaisseaux sanguins du cœur. C'est bon pour ta santé. D'accord, je t'écouterai à partir de maintenant. Je dois manger la peau de pomme. Papa. Deuxième jeune maître, pourquoi l'appelez-vous papa? Papa. Vilain monstre. Ne crois pas que tu es malin. Parce que tu connais mes habitudes alimentaires, tu peux me faire plaisir. Je te le dis, si ma mère ne t'avait pas laissé entrer aujourd'hui pour s'excuser auprès de toi, tu n'aurais jamais mis les pieds dans ma maison, Yé. Sors d'ici immédiatement. Nettoie la villa pour moi, sinon je te tue. C'est trop. J'y vais. Ah! Deuxième jeune maître, ce vilain monstre vous fait gronder par la première jeune demoiselle et le président, et vous a offensé comme ça. On ne peut pas laisser passer ça. Que peux-tu faire? Bien que je ne puisse rien lui faire de grave, une petite punition reste possible. Deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, ne vous fâchez pas. Je vais nettoyer ça tout de suite. Restez immobile. Êtes-vous si négligent avec moi? Maître, comment oserais-je être négligent avec vous? Là où vous pointez, je nettoie tout de suite. Vous voyez les balles par terre? Ensuite, vous restez là et ne bougez pas. Je vais finir de frapper les balles par terre. Je vous laisserai partir, vous et votre fille. Vous voulez que je sois votre bouc émissaire? Oui. Vous ne voulez pas? Si vous ne voulez pas, je virerai votre fille. Et ensuite, dans tout Jiangsheng, je vous bannirai, vous et votre fille, et ferai de vous des mendiants pour le reste de votre vie. Alors je prendrai soin de vous, et vous ferez profiter de la vie. Ah. Je le fais. Oh. Oh ah! C'est le feu. Deuxième jeune maître, il a peur du feu. Jeune maître, j'ai une solution. Vas-y. Hein? Espèce de salaud, je dois sortir ça. Si ce n'était pas pour toi, je serais allé voir mon père. Tu le mérites. Allons-y. À toi. D'accord, j'ai envie de le faire depuis longtemps. C'est trop drôle. Espèce de laide, de quoi te caches-tu?
Laisse-moi toucher la cible. Le deuxième jeune maître sera soulagé. Peut-être il pourrait épargner ta famille. Monstre laide. C'est le prix à payer pour avoir offensé le deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, regardez. Sa posture pour esquiver la voiture est tellement laide. Ha ha. Ye Baichuan, tu as coupé ma fortune. Tu mérites de mourir. Xiaoshong, ton père est là. N'ayez pas peur, protégez le président. Oui. Président, ça va? Emmenez-le au bureau de surveillance. Papa, ça va? Papa va bien. Mon fils, souviens-toi, protège ta famille comme papa te protège. Protège ta famille. Papa. Papa. Yechong, où est mon père? Où est-il? Lâchez-moi. Second jeune maître, mon père a si peur du feu. Pourquoi lui avez-vous fait ça? Où est mon père? A-t-il pu lui arriver quelque chose? Second jeune maître, je vous en supplie, je n'ai que mon père au monde, je ne peux pas vivre sans lui. Second jeune maître, je vous en supplie, laissez partir mon père, d'accord? Je vous en supplie, jeune maître. Li Xingqian, Second jeune maître. ton père moche va bien. Le second jeune maître lui a même prêté un terrain pour qu'il prenne un bain. Vraiment? Mon père va bien. Que tu le crois ou non. Pourquoi ton père a-t-il été brûlé? Mon père a eu des accidents avant. La cicatrice sur son visage a aussi été causée par le feu. Était-ce un incendie accidentel à la maison? Mais sa silhouette. Second jeune maître, à mon avis, vous devriez embêter ce moche un peu plus. Sinon, n'importe qui pourra vous imposer sa loi. Ce monstre moche n'est certainement pas mon père. Où est encore passé le vieux? Allons le chercher. Chérie, chérie. Fils. Amitabha. Tu dois le garder en sécurité. Je l'ai supplié pour l'avoir. C'est le plus efficace des chapelets à 18 Bouddhas. Avec lui, tu seras en bonne santé et en sécurité. Tu es le meilleur pour nous. Merci père. Chacun de nous en a un. Il nous bénira sûrement avec la santé et la sécurité, et le bonheur. Avec ce chapelet, notre famille et nous pouvons être en sécurité et en bonne santé. Non, tu as l'air si souffrant. Ce n'est pas grave. Je vais te chanter une comptine. Le ciel sombre et bas. Les étoiles dans le ciel sont comme... Les oiseaux volent. Où est le vieil homme encore? Cherchons-le. Sinon, le jeune maître va encore se fâcher. Cours, cours. Monsieur? N'est pas dans la chambre de madame. Continuons à chercher, vieil homme. Monsieur, pourquoi te caches-tu de... Laisse-moi te dire, je veux trouver mon fils. Au fait, as-tu vu mon fils? Je n'ai pas vu ton fils. À quoi ressemble ton fils? Je peux t'aider à garder un œil ouvert. Mon fils adore m'écouter chanter. Il ressemble à un insecte et un oiseau. Fils, papa, tu me manques tellement, mon fils.
Monsieur, vous êtes... Mon fils, je pensais que tu allais vraiment me quitter. Je ne peux pas expliquer ça à ta mère. Le vieil homme n'est pas en forme, mais il doit chercher son fils. C'est aussi un pauvre homme. Monsieur, je comprends que vous voulez trouver votre fils, mais votre fils ne peut pas être moi. J'ai l'air tellement effrayant. Xiao Xuan, tu es mon fils. Je suis ton père. Je ne me trompe pas. Monsieur, je ne le suis pas. Tu n'es pas laid, tu es très beau. D'accord. Attends. Fiston, garde ça précieusement. J'ai tellement insisté pour l'avoir. C'est un chapelet de 18 perles très puissant. Le porter te protégera et te gardera en bonne santé. Mon chéri. Mon chéri. Oui? Oui. Mon fils, ça ne fait plus mal. Papa est là. Pourquoi ce vilain monstre a-t-il mis si longtemps? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Merde. Papa. Ne frappe pas mon fils. Tu es un méchant. Grand-père, de quoi parles-tu? Est-ce que ce vilain monstre t'a trompé par ce vilain monstre? Papa. 18 bracelets de graines? Occupe-toi de mon grand-père. Viens ici. Ne me tire pas. C'est mon fils. C'est mon fils. Tu as non seulement menti à mon grand-père, mais tu as aussi osé toucher le collier de perles de ma mère. Tu cherches la mort. Maître Ye, mon père est un vieil homme. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas le frapper, n'est-ce pas? Vous allez trop loin. Je l'ai frappé, j'en ai trop fait. Je ne veux pas le tuer. Je suis déjà gentil. C'est la chambre de ma mère. Même ma sœur et moi n'oserions pas entrer. Et lui, un type laid, ose entrer. Il cherche la mort. C'est vrai. Deuxième jeune maître. Ce type laid, non seulement est entré dans la chambre du président, mais aussi tient la photo du président et continue de la regarder. Peut-être qu'il pense à quelque chose de mal. Quelle poisse. C'est toi qui es malchanceux. Ne gronde pas mon fils. Grand-père, vous voyez bien, c'est un monstre laid. Mon père est si beau. Comment peut-il se comparer à ce monstre laid? Vous intimidez les personnes âgées à cause de sa maladie mentale. Et vous touchez aussi aux photos du président. Vous êtes pire qu'un animal. Zhang Meiyan, ne dis pas n'importe quoi. Mon père n'est pas comme ça. Tu mens. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Tu dis non, alors c'est non. Sors de la famille Ye. À l'avenir, ose supplier ma sœur à nouveau. Entre dans la famille Ye. Je n'hésiterai pas à te rendre comme ton père, défiguré. La racaille restera toujours de la racaille. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord, papa. Rentrons à la maison. Fils, ne pars pas. Ne pars pas, grand-père. Monsieur, je sais que votre fils vous manque, mais votre fils n'est certainement pas comme moi. Je ne suis qu'un monstre laid. Sors d'ici. Fils. As-tu installé grand-père? Grand-père est se retourner dans sa chambre. Je ne sais pas ce qu'il cherchait tout à l'heure, mais je pense qu'il l'a trouvé. D'accord. Bien. Les perles de bambou des 18 ne sont pas perdues. Deuxième jeune maître, est-ce que ce fil à 18 brins est important? Ce fil à 18 boucles a été donné par mon grand-père. Il l'a mendié pour notre famille. Juste pour garder notre famille en sécurité. Il n'y en a que 5 dans le monde. 4 d'entre eux sont dans notre famille, et le dernier est sur mon père. C'est la clé, un objet important pour retrouver mon père. Bien sûr, il ne peut pas être perdu. Papa, où es-tu? Nous te trouverons, c'est sûr. Deuxième jeune maître. Madame, le collier sur le bureau a disparu. Quoi? Deuxième jeune maître, est-ce par ces 2 vilaines femmes tout à l'heure? Elles sont parties si vite. C'est pour vendre le collier? Le vendre? Arrêtez-les! Qui cherchez-vous? Sortez d'ici! Le truc. Comment oses-tu voler les affaires de ma mère? Tu cherches la mort.
Deuxième jeune maître, arrêtez-les. Dépêchez-vous. Vilain monstre, remets vite le collier de ma mère. Deuxième jeune maître, je n'ai vraiment pas pris de collier. Deuxième jeune maître, mon père ne volerait rien. Vous avez dû vous tromper. Li Xinqian, ton père l'est. Dès qu'il est entré dans le bureau du PDG, quelque chose manque. Il n'a pas volé le truc, qu'il a volé. Le deuxième jeune maître ne doit pas le laisser partir. Tu ne le rendras pas, hein? Alors je vais te noyer. Papa. Papa, ha. Salaud. Tu le sors ou pas? Salaud, ma mère va bientôt revenir. Je te donne une dernière chance. Sors le collier. Non seulement je peux te laisser partir, mais je peux aussi te donner 1 million de plus. Sors, vite le collier. Deuxième jeune maître, pourquoi tu donnes encore à ce monstre laid 1 million? Tais-toi, ce collier est le souvenir que ma mère a de mon père. Il ne peut pas être mesuré par l'argent. Sans parler d'1 million, même si c'est 10 millions, je peux le donner. Donne-le-moi vite. Je t'ai battu. Cherchez, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas pris. Tu peux me battre à mort, mais je ne l'ai pas pris. D'accord, je vais t'exaucer. Je vais te battre à mort. Ye Chang, tu ne peux pas faire ça. Mon père est innocent. Tu fais le mal. Tu seras frappé par la foudre. Ha ha ha, je serai frappé par la foudre. D'accord. Je vais tuer ce vieux aujourd'hui, et voir si je serai frappé par la foudre. Maître, ça. Pourquoi y a-t-il du tonnerre alors qu'il fait beau? Ce n'est qu'un coup de tonnerre. De quoi as-tu peur? Vieux, crois-tu vraiment que je n'ai aucun moyen de m'occuper de toi? Enlève-lui ses vêtements. Non. Vieux, si je joue avec ta fille, joue avec ta fille. Toujours aucune trace de Bai Chua. Qu'est-ce que Xiao Chong a encore fait? Je suis vraiment fatiguée. Va voir ce qu'il fait. Moche, la peau de ta fille est si douce. Ha ha ha. Si je jouais avec ta fille, jouais avec ta fille. Ha ha. Ce ne serait pas excitant. Ah, espèce de salaud. Ah. Je veux juste récupérer la lettre d'amour de mes parents. C'est si difficile que ça? Tu es aussi un père. Tu devrais comprendre ma piété filiale. Je t'en supplie, d'accord? Maître, je ne l'ai vraiment pas prise. Puisque tu n'apprécies pas, alors ne m'en veux pas. Enlève les vêtements de cette femme complètement nue. Deuxième jeune maître, laissez-moi vous aider. Non. Non, arrêtez. Arrête. Ma sœur, tu es de retour. L'indice sur papa est-il vrai? Xiao Chong, qu'est-ce que tu fais? Ce type moche, non seulement il a forcé la chambre de maman, mais il a aussi volé le gage de leur amour et refuse de le rendre. Je m'occupe d'eux. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas pris le collier de la dame. Je suis innocent. Espèce de laide, tu oses discuter? Papa. Ma sœur, pourquoi m'arrêtes-tu? Il a volé nos parents, il mérite de mourir. Xiao Chong, ne t'inquiète pas. Je pense Maître Li n'est pas ce genre de personne. Ma sœur, on ne peut pas juger une personne sur son apparence. Le physique reflète l'âme. C'est un méchant. C'est pour ça qu'il a reçu son châtiment aujourd'hui. Cherchons encore. Il ne faut pas accuser un innocent. Ma sœur, écoute-moi. Je vais les presser à nouveau. Ils le rendront certainement. Et te voilà, je l'ai trouvé, ha ha ha. Mademoiselle, jeune maître. Grand-père a fait semblant de dormir et s'est enfui pendant que nous ne faisions pas attention. Ça va, grand-père. Pourquoi es-tu sorti? Mon enfant, je t'ai enfin trouvé. Moi, je t'ai préparé un cadeau. Tu dois épouser cette jolie fille et la ramener. Grand-père, comment l'as-tu appelé? Papy, t'as encore perdu la tête? Il est trop laid. Comment pourrait-il être comparé à notre père? Eh, viens ici d'abord. Si grand-père se promène encore aujourd'hui, tu n'auras plus de travail. Oui, jeune maître.
Je vais préparer une dot pour vous. Tu dois épouser la fille de la famille Shu pour l'épouser. Tu dois l'épouser. Xiao Shang, tu as vu ça? Le gage d'amour de mes parents n'est pas perdu. Le collier est toujours avec grand-père. Je l'ai vu. Ma fille et moi. On peut y aller maintenant? Attends. Tu as laissé mon grand-père t'appeler fils pendant si longtemps et tu m'as tellement profité. Tu veux partir si facilement? Ye Chang, mon père et moi avons été torturés par toi comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Maître, je vous supplie de nous laisser partir. Je n'avais pas l'intention de profiter de vous. Je vous en supplie. Ne t'agenouille pas devant lui. Ye Chang, il nous méprise tout simplement. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller devant lui? Levons-nous, ne nous agenouillons pas. Exactement. Je vous méprise tout simplement. Ne fais pas semblant d'être pitoyable devant moi. Une personne vile comme toi ne mérite pas d'entrer chez moi. Tu es venu chez moi pour t'excuser. N'est-ce pas juste pour me faire chanter? D'accord, je vais te satisfaire. J'ai beaucoup d'argent. Prends cet argent. Dégage d'ici maintenant. Dégage d'ici maintenant. Deuxième jeune maître? J'ai tort. Même si je suis une personne de basse classe et pauvre. Je reste un être humain, même si je suis pauvre et bas. Vous pouvez me mépriser. Mais vous ne pouvez pas insulter ma dignité. Je n'ai jamais voulu vous soutirer de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Gardez-le pour vous. Tout le monde peut dire de belles paroles. Pourquoi faites-vous semblant? Chérie, où es-tu? On t'a cherché partout. Chérie? Chérie! Ah, maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Xiao King, Xiao Shang, dépêchez-vous, allez dans la cour. Va vite dans la cour. Ton père est de retour. Papa. Maman, qu'est-ce que tu dis? Papa est de retour. Il est dans la cour. Marche doucement, maman. Papa, pourquoi sont-ils encore là? Allons-y vite. Ce ne peut pas être eux. Sauf eux. Tu as vu quelqu'un d'autre tout à l'heure? Maître, nous n'avons vu personne d'autre. Xiao Shang, as-tu trouvé papa? Sœur, je viens de demander aux domestiques. Personne d'autre n'est entré. Maman, elle a dû mal voir. Elle a dû se tromper. Non, c'est impossible. Je viens de le voir. C'était clairement ton père. Il m'a même regardé. Bien qu'il fasse sombre, je n'ai pas vu son visage clairement. Mais je suis sûre que c'était ton père. C'est toi qui as dû mal voir, pas moi. Madame, nous avons monté la garde ici toute la journée. À part le type moche à côté de nous, le concierge et sa fille. Nous n'avons vraiment vu personne d'autre. Le concierge. Il semble vraiment que c'était toi, chérie. Je suis désolé, madame. Je vous ai fait peur. Tellement familier. Mais ce visage ne l'est pas. Non. Désolé, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Allez vous arrêter? D'abord, vous avez pris mon père pour cible, et maintenant? Xincan, papa. Laissez-moi finir. Président, je vous respecte, mais votre fils, d'abord, il a pris mon père pour cible, et l'a piégé, et l'a forcé à s'agenouiller. Maintenant, vous nous poursuivez à nouveau. Cherchez-vous délibérément à nous pousser à la mort. Xiao Chong. C'est vrai? Maman, c'est vrai. Xiao Chong est allé trop loin. Excuse-toi auprès d'eux. Maman? Tant que vous pouvez me laisser, moi et ma fille, et bien travailler. Excuse-toi.
Ton père a toujours espéré que tu hériterais de l'entreprise. Il espère que tu es une personne gentille et consciencieuse. Vas-tu le décevoir? Maman. Je ne le décevrai pas. Maître Lee. Je vous présente mes excuses. J'ai reçu vos excuses, pas besoin de vous excuser. Second jeune maître. À l'avenir, vous serez le président du groupe IA. Vous ne décevrez pas les attentes de votre père. Maître Lee, Nous voulons rentrer à la maison. Allons-y d'abord. Au revoir, Maître Lee. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, laisse-nous te ramener dans ta chambre pour te reposer un peu. Ai-je vraiment confondu quelqu'un? Maman, tu manques trop à papa au point de le confondre avec lui. Tu me crois, on va certainement retrouver papa. Papa. Comment vas-tu, papa? Je vais bien. J'ai juste dormi et je vais mieux. Papa, ce Yechong est trop. Je ne veux plus travailler pour le groupe Ye. Le groupe Ye est la plus grande entreprise. Tu as finalement réussi à y entrer. Tu ne peux pas laisser le ressentiment de ton père affecter ton avenir et retarder ton propre avenir. Mais Mademoiselle Ye est une personne très gentille. Je crois qu'avec elle, là, le deuxième jeune maître n'oserait pas être trop présomptueux. Je mange. La santé de papa se détériore de plus en plus maintenant. Il y aura beaucoup d'endroits où dépenser de l'argent à l'avenir. C'est bien de continuer à travailler pour le groupe Ye pour gagner de l'argent. D'accord, je t'écouterai. Papa, je suis désolée. Je suis trop inutile. Je ne t'ai pas bien protégé. Si ta famille était à tes côtés, ils pourraient mieux te protéger. Où sont les membres de ta famille? Pouvons-nous encore les trouver? Allô? Qu'as-tu dit? Maman, que s'est-il passé exactement? Mademoiselle, Sun Dong-yu, l'un des directeurs du groupe, a tenu une réunion du conseil d'administration pour nommer son fils comme directeur général adjoint. Quoi? Maman est la présidente du groupe. Sun Dong-yu est vraiment audacieux. De plus, est nommé son fils Sun Lee comme directeur général adjoint. Alors, qu'est-ce que je suis? Faire de Sun Lee le vice-président est un défi pour moi, la présidente. Qu'est-ce que Sun Dong-ju veut vraiment faire? Le groupe Ye a été fondé par ton père. Il n'était que le subordonné de ton père à l'époque. Il veut se rebeller. Je ne le laisserai pas réussir. S'il n'y a pas d'objection, je vais annoncer que je nomme par la présente Sun Lee en tant que vice-président du groupe Ye. Je ne suis pas d'accord. Sun Dong-jue, vous avez du culot. De me contourner en tant que présidente pour convoquer une réunion du conseil? Présidente Xu, vous êtes occupée tous les jours. C'est une petite affaire de tenir une réunion. Il n'est pas nécessaire de vous déranger. C'est une petite affaire d'être nommé vice-président. C'est une petite affaire. Sun Dong-jue, pensez-vous que le consortium Ye est votre maison? Laissez-moi vous dire. Le consortium Ye appartient à Ye, pas à Sun. Et t'es pas le nettoyeur. Le superviseur t'a demandé de nettoyer. Vas-y vite. D'accord. Président, vous exagérez. Le groupe Ye n'appartient certainement pas à la famille Sun, mais le groupe Ye est une société cotée en bourse. Il ne peut pas être entièrement détenu par Ya. Nommer Sun Lee comme vice-président du groupe, c'est approuvé par tout le monde. Oui, ça. Haha, Sun Lee, diplômé de Harvard Business School et a travaillé à Wall Street aux États-Unis pendant 3 ans. C'est une jeune femme talentueuse. Monsieur Sun Lee, il est vraiment adapté pour être vice-président. Espèce de salaud. Vous osez vous liguer avec des étrangers et vous unir contre ma mère. Vous devriez savoir que le président de ce groupe, c'est ma mère. Yechong, votre mère est la présidente actuelle du groupe Ye, la présidente actuelle. Oui, mais après la disparition de l'ancien président, c'est Monsieur Sun qui a tant travaillé pour le groupe Ye. On peut dire que sans le président Sun, il n'y aurait pas le groupe Ye aujourd'hui. Nous faisons aussi du bien au groupe Ye. Oui, la présidente Sun a dirigé le groupe Ye vers la prospérité. Sans parler de nommer Sun Lee vice-président, même s'il devenir le président, il pourrait le faire.
Quoi? Tu veux encore faire de Son Dong-ju le président du groupe? Mon père vient de disparaître. Il n'est pas mort. Ne soyez pas trop présomptueux. Il a disparu depuis tant d'années sans nouvelles. Cela ne diffère pas de la mort. Ha ha ha, peut-être c'est déjà réincarné. Et maintenant il est peut-être lycéen. Wang, ne va pas trop loin. Le groupe Ye a été fondé par mon mari. Il a commencé comme un petit atelier pour devenir une société publique et est devenu le plus grand groupe de Daxia. Ce n'est pas quelque chose que tu peux insulter. Peut t'insulter. Je suis désolé. C'est de ma faute. J'aime juste dire la vérité. Si vous ne me croyez pas, alors veuillez inviter la présidente Ye. Vous. Wang Liang, si tu oses dire n'importe quoi encore, je vais demander à quelqu'un de te virer. Je dis la vérité. Directeur Son, si tu veux être le président, je suis le premier à être d'accord. Je suis d'accord aussi. Ha ha ha, je suis d'accord. Xu Huimin, tu as entendu? Tu as tout entendu. Je te dis, tu ferais mieux d'être obéissante. Nomme Sun Li vice-présidente du groupe. Sinon, non seulement le groupe Ye, mais toi aussi, tu seras entre mes mains. Papa, puisque tu joues avec elle, alors je jouerai avec sa fille. Ce n'est pas grave de jouer avec Ye Ching. Vous les gars. Espèce de salaud. Ye Chong est vraiment trop arrogant. Peut-être qu'avant, tu pouvais faire ton intéressant au groupe Ye, tu pouvais peut-être montrer ton pouvoir, mais aujourd'hui, je suis de retour. Tes beaux jours sont finis. À partir de maintenant, il n'y a qu'un seul jeune maître dans le groupe Ye. Et c'est moi, le maître Sun Li, et pas toi, Ye Chong. Laisse mon frère partir. Est-ce que Xiao Chong va bien? Son Dong-yu, tu n'y arriveras pas. Le poste de président du groupe Ye. Le poste de président du groupe Ye. Même si je le cède. Je préfère le donner au concierge plutôt qu'à toi. Président? Moi? Tu es quoi? De quoi tu parles? T'es qu'un sale plongeur. Tu veux vraiment devenir président du consortium Ye Group? Dégage d'ici. Maître Li, ça va? Ça va. Sun Li, tu as frappé un plongeur avec une telle violence. T'as encore un cœur? Bien sûr que oui. Mademoiselle Ye, je reste un homme très costaud. Tu veux essayer? Toi. Xu Huimin, après tout, elle a encore du poids dans le groupe. Ce n'est pas le moment de la pousser à bout. Attends un peu plus longtemps et un jour, je reprendrai le groupe et toi. Xu Huimin, ne dis rien sous le coup de la colère. Tu veux donner le poste de président à un plongeur, mais je vais nommer Sun Li directeur général adjoint du groupe. C'est pour le bien du groupe. Je te le dis, ce poste ne peut pas être occupé par un imbécile. Vieux débris, pour qui tu me prends? On dirait que notre jeune maître Ye ne se considère pas comme un idiot. Bon, faisons comme ça. Laisse Sun Li et toi, le deuxième jeune maître Ye, concourir loyalement. Le gagnant décroche le poste. Ça te va? Comment on fait? Vous menez un projet en parallèle. Prenez Apollo Biopharmaceutical comme exemple. Pour ce projet, demain, leur président viendra. Vous préparez chacun un plan. Le gagnant prendra ce poste. D'accord. Je vais concourir avec toi. Maman, tu veux vraiment que Xiao Chong affronte Sun Li? Sun Li a quelques capacités. Xiao Chong risque de ne pas être à la hauteur. Sœur, ne le surestime pas et ne nous sous-estime pas. Maman, ne t'inquiète pas, je vais battre Sun Li. D'ailleurs, Apollo est un ami de mon père, non? Il va sûrement m'aider. Apollo était l'associé de mon père, mais il privilégie l'efficacité et la qualité. La situation n'est pas optimiste. Chérie, où vas-tu? Reviens vite. Je n'en peux plus. Madame, des nouvelles du président Ye. Vraiment? Quelles nouvelles? Madame, d'après l'enquête, près du lieu de l'accident de voiture cette année-là. Il y avait une petite fille qui y vivait. Cette nuit-là, quelqu'un a vu la petite fille apparaître près du lieu de l'accident. Une nouvelle si importante. Pourquoi n'a-t-elle été découverte que maintenant? Parce que la personne passait juste par là. Et à vue, nous ne l'avons trouvée que par hasard cette fois. Qui est-ce cette petite fille? Retrouvez-la immédiatement. La petite fille est orpheline. Nous sommes maintenant sans aucune nouvelle d'elle. Quel qu'en soit le coup, retrouvez immédiatement ses traces. Je ne te laisserai jamais partir, Son.
Second jeune maître, calmez-vous. Se fâcher n'est pas bon pour votre santé. Écartez-vous. Allez appeler Lee Sinkian, je veux la voir. Second jeune maître, vous me cherchez? Lee Sinkian, j'ai appris par ton père moche que tu es excellent. Tu vas être promu chef d'équipe, non? Lee Sinkian, j'ai trouvé une chose intéressante. Plus je te regarde, plus tu es belle. Parfois, j'ai juste envie de te dévorer. Second jeune maître, qu'est-ce que vous voulez faire? Ne faites pas n'importe quoi. Hélas. Quel dommage, ce n'est pas le bon moment. Reprenez ce plan maintenant, aujourd'hui même, et donnez-moi un plan satisfaisant. Sinon, vous et votre lettre de père devrez partir d'ici. Quoi? Quoi? Dépêchez-vous. Oui. Second jeune maître, vous avez demandé à la nouvelle employée, Lee Sinkian, de faire le projet pour lequel vous et Sun Li étiez en compétition. Est-ce que vraiment acceptable? Vous savez que c'est un projet très difficile. Beaucoup d'anciens employés n'y arrivent pas bien. Ne laissez pas Lee Sinkian y aller. Ou bien vous laissez faire. Ce projet, Sun Dongyue et ma mère ont convenu que Sun Li et moi devons participer personnellement, et l'oncle Apollo le vérifiera. Aucun étranger ne peut interférer. Laissez simplement ce chef d'équipe essayer, les étrangers ne le sauront pas. Essayons simplement. Pourquoi tu veilles si tard? Veiller tard nuit à la santé. D'accord. Papa, va te coucher d'abord. Je dois finir ce projet. Sinon, je ne sais pas ce que Ye Chang me fera. Qu'est-ce qu'il y a? Ce projet est vraiment trop difficile. J'y réfléchis depuis longtemps, mais je n'ai pas trouvé de solution adaptée. Oh. Papa, tu comprends le plan d'affaires? Apparemment. Le groupe Yi a été coté avec succès aujourd'hui et est devenu le véritable numéro 1 à Daxia. Le groupe Escoté, attends un peu. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Papa, ça va? Il me semble que je sais comment réaliser ce plan. Oh. Regarde, le problème le plus important maintenant est de résoudre le nouveau médicament chinois breveté. L'achat de nouveaux médicaments chinois brevetés. Le problème central est qu'ils ne peuvent pas collecter des médicaments de haute qualité. Les entreprises pharmaceutiques sont en situation de monopole. Donc la qualité des nouveaux médicaments ne peut pas être atteinte. Tant que le problème de monopole est résolu, le nouveau médicament peut être produit. Papa, qui es-tu exactement? Papa, c'est vraiment bon comme plan? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que ce qu'on a dit hier n'est pas bien? Non, je pense que nos idées sont peut-être trop audacieuses. Est-ce qu'ils vont vraiment accepter nos idées? Ne t'inquiète pas, c'est sans problème. D'accord. Lee Sinkian, t'as un sacré culot. Tu dois me laisser t'inviter avant que tu viennes. Deuxième jeune maître, je pense que Lee Sinkian n'a pas fait le plan. Elle n'ose pas venir te voir. Ce projet est tellement difficile. Si Lee Sinkian n'y arrive vraiment pas, je peux comprendre. Heureusement, j'ai préparé un plan de secours. J'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire un autre plan. Je le soumettrai au cas où. Lee Sinkian, tu oses poser un lapin au deuxième jeune maître. Toi et ton laide de père, vous allez vous faire virer. Non, deuxième jeune maître, je ne t'ai pas posé un lapin. J'ai fait le plan pour ce projet. Tu l'as vraiment fait. Lee Sinkian, tu racontes encore n'importe quoi les yeux ouverts. Ce projet est tellement difficile. Comment pourrais-tu le faire? Que le plan soit fait ou non, tu le sauras quand tu le verras. Voici le plan que j'ai fait. Tu l'as vraiment fait. Lee Sinkian, si tu oses me mentir. Je ne te laisserai pas partir. D'accord, j'ai compris. Il est trop tard. Sun Li, ils sont déjà allés à la salle de réunion. Je dois y aller tout de suite. Prends-le. Monsieur. Moche, dégage. Papa, je vais écraser Ye Chong aujourd'hui. Et je serai le directeur général adjoint. D'accord.
Monsieur Apollo, merci d'être venu ici. De rien. Est-ce que Yechong est là? Oui, oncle Apollo. En public, appelle-moi simplement Monsieur Apollo. Bien que je sois un bon ami de ton père, mais les affaires sont les affaires. Mais si tu n'es pas qualifié, je ne serai pas poli. Oui. Monsieur Apollo. Puisque tout le monde est là, alors commençons. Le nouveau plan est devant vous. Xiaoshong, ne me déçois pas. Papa, je suis déterminé à l'obtenir aujourd'hui. Je vais absolument obtenir le poste de directeur général adjoint. Président, d'après les plans de Ye Chong et Sun Li, je pense que le plan de Sun Li est meilleur. Je pense aussi que le plan de Sun Li est plus réalisable et plus conforme aux intérêts du groupe. Ensuite, cela dépend de l'attitude de Monsieur Apollo. Le plan de Xiaochong est plein de défauts, ce qui est nettement inférieur à celui de Sun Li. Xiaochong va... Yechong, tu sors ce genre de projet. C'est une honte pour ton père. Un imbécile qui ne connaît pas sa valeur, un bon à rien veut aussi se mesurer à moi. Tout le monde a vu que laisser un tel bon à rien devenir vice-président du groupe est un désastre pour le groupe. Je pense que Sun Li est plus adapté pour être vice-président du groupe. Président, allez-vous revenir sur votre promesse? Attendez. J'ai un plan, je vais vous le montrer tout de suite. Lee Sin-kian, apportez le plan ici. Combien de temps doit-on attendre? Sinon, admettez la défaite. Xiaochong, tu lui as demandé de présenter le plan. Salutations au président. Salutations au président et à l'aîné. Xiaochong, le concierge qu'il maltraitait avant, est son père. Lee Sin-kian, as-tu apporté le plan? Tu vas me laisser gagner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maître. Lee Sin-kian, je te le promets, du moment que tu me laisses gagner, je ne t'en voudrai jamais, ni à toi, ni à ton père. Vraiment? Yechong, tu as vraiment laissé une petite employée présenter le plan. On dirait que tu es vraiment bien préparé. Qu'est-ce qui cloche avec une petite employée? Si elle peut présenter mon plan clairement, alors c'est une bonne employée. Lee Sin-kian, à toi de jouer. Xin-tian, puisque Xiaochong t'a demandé de présenter le plan, alors tu peux dire à tout le monde le nouveau plan. Allez, n'hésite pas comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu as juste besoin de dire le contenu du plan. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Et les dirigeants, l'idée principale du projet de médecine occidentale est de donner tous les bénéfices des nouveaux médicaments aux agriculteurs. Nous ne faisons pas de profit. C'est folle? Cette fille est folle. Libérer tous les bénéfices du projet. Pour libérer tous les bénéfices, comment oses-tu dire des bêtises comme pas d'argent? Si on ne gagne pas d'argent, pourquoi sommes-nous assis ici? Rentrons tous chez nous et vendons des patates douces. Ouais. Quel genre de plan minable est-ce? Pour le montrer. Jeune maître Ye. Qu'est-ce que tu fais, Yechong? C'est ça ton soi-disant nouveau plan? Es-tu sûr de ne pas être ici pour te moquer de nous? Mais cette petite employée... Oh, tu es plutôt jolie. Sois ma femme. Je te donnerai bonne nourriture et vêtements. Salope, comment oses-tu esquiver? Arrête. Sun Li, si tu oses faire des bêtises dans la salle de réunion, je te virerai du groupe Ye. Tu ne peux pas être vice-président. Sun Li, reviens à la réunion. D'accord. Salope, on verra combien de temps tu peux être arrogante. Attends que mon père devienne le président du groupe Ye, je t'échouerai jusqu'à la mort. Pourquoi dis-tu que l'objectif du nouveau plan est de donner des bénéfices? Papa, le point clé de ce plan est de donner des bénéfices? C'est simple. La coopération entre le groupe Ye et Apollo n'est qu'une partie d'achat et de revente. Au fil des ans, il y a eu des couches de déduction. Ce dont les agriculteurs ont besoin, ce sont des prix stables et élevés. Alors, nous avons juste besoin d'abandonner tous les bénéfices de l'achat. Nous pouvons retenir tous les agriculteurs. Même filtrer le lot de meilleure qualité. De cette façon, Monsieur Apollo, il peut obtenir les meilleures matières premières. Mais en échange, le groupe Ye prendra 30% du bénéfice du nouveau projet de médicaments. Tu es fou? Le groupe Apollo a toujours été en charge des produits pharmaceutiques.
Tu as proposé ce plan, veux-tu offenser notre partenaire, le groupe Apollo? Le groupe Apollo? Faire pression sur la base dans les achats est juste une approche de bas niveau. Ce que le groupe Ye doit faire, c'est fonctionner de manière honnête. Chérie, nous faisons de bonnes affaires. Nous ne pouvons pas mettre l'écrasement des bénéfices en premier. Et gagner ce que nous méritons. Notre groupe Ye, nous devons fonctionner de manière droite. Pourquoi dirait-elle la même chose? Merde. Lee Sin-kian, cette stupide femme, va-t-elle offenser l'oncle Apollo? En fait, 30% ne suffit pas. Regarde, tu ne fais que tout gâcher. Tu as perdu. Et tu as offensé l'oncle Apollo. Ha ha ha. Au maximum 25%. Mademoiselle, le plan du second jeune maître, Monsieur Apollo, semble avoir donné une réponse positive. Ça n'a pas l'air mal. Oui. Si nous mettons en œuvre ce plan, ce sera bon. Cela résoudra le problème des concessionnaires qui partent. Bien qu'à court terme, nous perdrons beaucoup d'avantages. Mais à long terme, les avantages seront plus nombreux que les inconvénients. Xiao Chong, tu as fait du bon travail. Je vais demander à l'avocat de venir signer le contrat. Bien joué. Oncle Apollo. Maman, ma sœur, il semble que j'ai gagné. Ton père l'a déjà mentionné. Tu es digne d'être le bon fils de ton père. Belle-sœur, je parle premier. D'accord. Ceci. Le deuxième jeune maître a gagné la reconnaissance d'Apollo. Tu as vraiment convaincu Sun Li. Deuxième jeune maître, il semble que tu as hérité des gènes commerciaux de ton père. Président Ye, il semble qu'il y ait un successeur. Xiao Chong. Si ton père revient sachant que tu as grandi comme ça, il serait heureux. Sun Dongyue. Maintenant, Ye Chong est le directeur général adjoint. As-tu encore une autre opinion? Toi, c'est impossible. Il doit tricher. Il n'en a pas la capacité. Je ne l'admets pas. Ha ha ha. Ouais. Ye Chong est dans l'entreprise tous les jours. Il ne fait que manger, boire et s'amuser. Ha ha. Il n'a tout simplement pas la capacité de le faire. Je pense aussi que ce plan triché, oui. Ce résultat ne compte pas. Sun Li, tu veux se tricher? C'était vous deux qui vouliez concourir. Mais maintenant vous trichez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Président, Ye Chong a triché sur le coup. Le soupçon est trop grand. Je ne l'admets pas, à moins qu'il ose concourir avec moi sur le champ. Si je perds encore, je serai convaincu. Sans hésitation. Qu'allez-vous concourir cette fois? Le trading d'actions. Chacun de nous prendra 100 millions de yuan pour acheter des actions. Celui qui donne plus d'argent gagnera. Le gagnant sera le vice-président du groupe. Et gagne aussi tout l'argent de toi. Ah. Bai Chuan. Monsieur Apollo. J'ai peut-être fait une erreur. Un nettoyeur. Comment pourrait-il être mon bon frère? Allons-y. Xiaoma. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai entendu dire qu'il y a une compétition dans le plan. Maître Ye Chong a gagné une certaine reconnaissance de Monsieur Apollo. Mais Sun Li n'est pas d'accord. Il veut un nouveau test. La compétition porte sur le trading d'actions. Xiao Chong, Sun Li, il a été impliqué dans le marché des capitaux à l'étranger. Il a plus d'expérience que toi. Tu ne peux pas le battre. Ye Chong, as-tu peur? Non. Alors tu admets ce que tu es incompétent. Alors tu admets ce que tu as triché dans ce plan. Ha ha ha. Tu fais vraiment honte à ton père. Ha 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 ha. Ne parle pas de mon père. C'est juste un concours de bourse, non? Je te parie. Xiao Chong. Maman, je veux me prouver. Je peux le faire. Xiao Chong, tu es encore trop jeune. C'est simple, Ye Chong, tu es foutu. Hé hé hé. Et toi, viens se nettoyer ici. Qu'est-ce que tu regardes? Je te parle, le LED. Oh. Papa. Quoi? C'est ton père? C'est intéressant. Lade, je voulais te donner une leçon la dernière fois, je ne t'ai pas donné de leçon. Tu as de la chance. Mais ne t'inquiète pas. Après cette compétition aujourd'hui, je ne vais pas seulement te donner une leçon, mais aussi devant toi et ta fille. Attends et tu verras. Sun Li, voici le groupe Ye. Si tu veux faire des bêtises, je ne suis pas d'accord. Oh, bébé Yanking, bien sûr que je sais que c'est le groupe Ye.
Toi. Mais il s'appellera Son plus tard. Hein? Tu ne pourras même plus dire oui alors. Sun Li, ne sois pas trop arrogant. Mon garçon, aujourd'hui, je vais faire de toi un tel nul, déshonoré. Ceci et ceci. Achète-les tous. Si tu oses te tromper, je te casse la jambe. Oh, Sun Li est déjà un célèbre trader en bourse à l'étranger et déjà un expert en trading d'actions. Tu ne connais pas ta place. Tu te mesures à Maître Son en trading boursier. Tu mourras sans savoir comment tu es mort. N'est-ce pas? L'action choisie par Maître Sun Li est évidemment une bonne action. Regarde Ye Chang. Tu es un fils à papa riche. Que peux-tu lui comparer? Ye Chang, si tu ne choisis pas d'action, tu admettras ta défaite. Je choisis celle-là. Et celle-là. Celle-là. Non, ces 3 actions que Ye Chang a choisies sont toutes des actions à prospérité factice en surface et il n'y a pas beaucoup de marge pour qu'elles montent. Il va perdre. Maître Li, tu connais les actions. J'ai l'impression de comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Li Tang n'est qu'un concierge, non? Comment sait-il tout ça? Et pourquoi me donne-t-il une sensation très familière? Papa, les actions de Sun Li ont commencé à monter en flèche. Monsieur Sun est vraiment incroyable. Regarde, 10%. Haha, si c'était en Chine, ça aurait été suspendu. 10%, c'est juste une opération de base. Si j'étais à l'étranger, ce serait plus facile à manœuvrer, plus qu'assez pour s'occuper de ce loser. Et vends tout ça. Tes 3 actions ont toutes été vendues. Félicitations, jeune Maître Son, pour avoir gagné 10 millions. Xiaoqing, ton frère va probablement perdre. Non, les actions de Jiao Chang ont chuté brutalement. Quoi? Comment a-t-il pu chuter? Xiao Chang, ces 3 actions sont trop faibles. Coupe rapidement tes pertes, sinon tu perdras tout ton capital. Mademoiselle? Vance-les toutes. Vance-les toutes. Maître Ye Chang, les 3 actions qu'il a achetées ont vu leur baisse moyenne dépasser 20%. Il reste encore 80 millions de yuan. Quoi? Comment se fait-il qu'il reste 8 millions? Ye Chang, j'ai dit que tu es un loser. Tu es une merde. Hein? Qu'est-ce que tu as pour te battre contre moi? Sun Li, ne sois pas trop arrogant. Xiao Chang a encore 80 millions de yuan. Il n'a pas encore vendu. 80 millions? Ce n'est rien. Ouvre les yeux et regarde bien. Mon capital a atteint 100 millions, 10 millions. Y a-t-il un si grand écart? Tu crois encore qu'il a une chance de se rattraper? Et si on faisait ça? Sois ma femme et couche avec moi ce soir. Je peux envisager. Je peux envisager de le faire perdre moins misérablement. Immonde. Un jour, tu t'agenouilleras et me supplieras. Ha ha ha, bien joué. Tu es digne d'être mon fils, Sun Dongyue. Papa, maintenant, non seulement j'ai gagné, le poste de directeur général adjoint du groupe, ils sont tous à moi. Bien que Ye Chang soit agaçant, le président et la demoiselle sont de bonnes personnes. Et Sun Dongyue et son fils sont plus agaçants que Ye Chang. Voir qu'ils sont ainsi malmenés. C'est vraiment pénible. Papa, n'y a-t-il rien que nous puissions faire pour les aider? Laissez-moi essayer. Maître Ye Chang. Il n'a pas encore perdu. Maître Li. Mon cher. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, voici Maître Sun Li, en compétition avec Ye Chang. Tu n'es qu'un nettoyeur. Fais ton ménage. Tu n'as pas le droit de parler. Va-t'en. Maître Ye Chang, je peux t'aider à gagner. Moche. Tu es juste le nettoyeur le plus bas et le plus méprisable. Tu gagnes 3000 yuan par mois, tu ne peux même pas t'offrir de la viande. En plus, tu te vantes d'apprendre aux autres à jouer en bourse. Tu rêves éveillé? Ah, au fait, je sais. Hier, la présidente Xu du groupe Ye, quand elle était en colère, a dit un mot. Elle a dit qu'elle lui donnerait le poste. Il l'a prise au sérieux. Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Ye? Rêve éveillé.
C'est quoi ce bordel? Monstre moche. Je pense que tu ne comprends rien. Mais tu oses te mêler de mes affaires. Il semble qu'aujourd'hui, ta mort dépende de moi. D'accord. Allez, traînez ce monstre moche hors d'ici et punissez-le plus tard. Oui, Attendez. Es-tu sûr de pouvoir m'aider à gagner? quoi, Maître Yechong? Vous croyez vraiment ce monstre moche? Laissez-le vous apprendre à jouer en bourse. Yechong, Maître Sun Li est en effet plus compétent que vous. Ce n'est pas honteux d'admettre la défaite. Admettez la défaite rapidement. Et ensuite, rentre chez toi, mange et attends la mort. Sois ton riche fils à papa. Teste-toi. Je te demande encore, peux-tu m'aider à gagner? Xiao Chong, Maître Li. Ce n'est qu'un nettoyeur. Comment pourrait-il m'aider? Ok. Je te fais confiance. Tu m'aides à gagner. Maître Li, ne faites pas n'importe quoi. On ne gagne pas juste en le voulant. Mademoiselle, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous et madame êtes de bonnes personnes. Je suis un monstre laid. Je peux travailler dans le groupe et gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma fille. Tout ça grâce à vous. Cynthia et moi, nous ne voulons pas vous voir perdre. Kinga, laisse-le essayer. Fou! Président, vous croyez aussi que ce nettoyeur apprend à Maître Yechong à jouer en bourse. Vous êtes vraiment fou. Il semble que les postes devraient être changés, non seulement le vice-président du consortium, mais aussi le président du consortium, Ya. Exact, Monsieur Son. Le consortium Ye, vous devez encore mener tout le monde. Tant que c'est bénéfique pour tout le monde, je ferai naturellement mon devoir. D'accord. Vous avez fait un excellent travail, tu oses te comparer à moi, hein? Alors je vais rivaliser avec toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on écrit le mot mort. Utilise tout mon dépôt. Achète les 3 premières actions. Ya. Oups. Maître Sun Li a une vision unique. Regardez ces 3 actions, elles sont en tendance haussière. Elles vont certainement gagner. Laissez Maître Sun Li rivaliser avec ce nettoyeur pour acheter des actions. C'est comme écraser une noix avec un marteau. Non. Le nettoyeur est encore plus un perdant, le plus humble. Oh là là. Félicitations, Maître Sun Li. Désormais, votre renommée sera célèbre. Quant au nettoyeur, c'est un perdant et un mort. Je choisis cette action. Achète-les toutes. J'ai acheté toutes les actions de ce titre. Litang a acheté cette action. Elle a été achetée par Yetong avant, une des 3. Il est tellement moche et aveugle. L'action qu'il a achetée non seulement était-elle l'une des 3 actions que Yechong parmi les 3 actions, mais aussi celle qui a le plus baissé. Je pense qu'il ne connaît rien aux actions, alors il l'a acheté au hasard. Mais moche, tu as vraiment tout acheté. Tu vas perdre tout ton capital ensuite. Mon vieux. Comment oses-tu me jouer des tours? Papa, tu as fait une grosse erreur maintenant. Maman, on va vraiment perdre cette fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Accepte la perte. C'est la bonne façon. Président Su, il vaut mieux admettre la défaite tôt. Mon fils, tu es prêt à être le directeur général adjoint. Qui a dit qu'on allait perdre? Je dis toujours que... on ne perdra pas. Vous pensez tous que... les 3 actions que Sun Li a achetées vont monter en flèche, tandis que celle que j'ai choisie va chuter fortement. C'est parce que les 3 actions que Sun Li a achetées sont en phase de hausse, alors que celles que j'ai choisies baissent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les 3 actions que Sun Li a achetées vont toutes chuter de leur limite quotidienne, tandis que celle que j'ai choisie va monter en flèche. Monstre laid, de quoi tu parles? Toi. Celui qui va toucher la limite, c'est celui que tu as acheté. Le jeune maître Son a acheté celui-là. Comment est-ce possible? Tu es une fée? Tu dis qu'il monte, il monte. Ou s'arrête? Oui. Tu ne peux pas échanger des actions. Tu devrais pouvoir faire la différence. Ton action est déjà morte. Monstre laid. Je ne suis pas aussi inutile que Yechong. Je ne me ferai pas avoir. Mais puisque tu es si confiant, tu veux ajouter des paris? Quel est le pari? Dans 5 minutes, si l'action ne fait pas comme tu as dit, je jouerai avec ta fille devant toi. Je ne parie pas sur ma fille. Tu ne peux pas. Maître Sun Li,
Tu es si confiant. Pourquoi n'attends-tu pas encore 5 minutes? On verra alors. D'accord, je te donne encore 5 minutes. Voyons comment tu peux faire semblant d'être un dieu. Papa, notre action va-t-elle vraiment monter? Xiao King. Penses-tu? Familier. J'ai toujours l'impression de l'avoir vu quelque part. Mais je ne me souviens plus où. Maman, hier, tu as dit quelque chose dans la salle de réunion et tu as dit de lui donner le poste de président. C'est vraiment ça? En fait, Maître Li est une bonne personne, mais il a offensé Sun Li. Il va forcément en souffrir. Xiao King. Après tout, il défendait ton frère. Plus tard, nous devons le protéger quoi qu'il arrive. D'accord. Les 5 minutes sont écoulées. Les 3 actions que tu as mentionnées ne sont pas apparues. Tu perds. C'est tout simplement une chose impossible à se produire. Il se prend pour un dieu, mais en fait, c'est une blague. Ha ha ha. On a perdu. Attends une minute. Monstre laid. Tu attends encore. Tu ne lâcheras vraiment pas prise avant d'avoir vu le fleuve jaune. Si tu veux gagner, sauf si un miracle se produit. Mais y a-t-il un miracle, Maître Ye Chang? Même un concierge peut te tromper. Tu es vraiment trop naïf. Ha ha ha. Je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu par toi. Et le président Zhu? Pouvez-vous annoncer maintenant Sun Li comme vice-président du groupe? Ye Chang, quant à toi, souviens-toi, tu donnes docilement tout ton argent à mon fils. Nous sommes prêts à admettre la défaite. Quoi? Maman, regarde. Papa, nos actions ont augmenté. C'est impossible. C'est impossible. Les 3 actions que tu as achetées sont les meilleures. Comment ont-elles pu chuter soudainement de la limite? Quoi? Non, il doit y avoir un problème avec l'ordinateur. Vérifie vite l'ordinateur. L'ordinateur, oui. Vérifie l'ordinateur, Maître Son. L'ordinateur va bien. Les 3 actions que tu as achetées sont dans le domaine des nouvelles énergies. Tout à l'heure, le marché étranger des nouvelles énergies a subi un changement majeur. Donc elles ont chuté fortement. Et le concierge a acheté des actions d'énergie traditionnelles. Donc elles ont grimpé fortement. Maître Son, vendez vos actions rapidement. Selon la tendance actuelle, il ne vous restera plus grand chose de votre capital. Maître Ye Chang, toutes vos actions ont été vendues. D'après les statistiques, le bénéfice est de 50%. Maître Sun Li, vous avez perdu. Mon fils. Fils. Non, ça va? Ne le laisse pas partir. Je te promets. Je ne le laisserai jamais partir. Ta santé est importante maintenant. Je t'emmène à l'hôpital. Va. Arrête. Sun Li, tu devrais admettre ta défaite. Tu as perdu. Remets tous tes biens, donne-les-moi. As-tu encore de l'humanité? Mon fils est dans cet état et tu veux encore profiter de lui. Oui, Maître Ye Chang. Il est dans cet état, ne peux-tu pas avoir un peu de sympathie? Ne demande pas tous ses biens, n'est-ce pas? Oui, tu es trop cruel. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai aucune sympathie. Je suis impitoyable. Puisque vous êtes tous si sympathiques, alors donnez-moi tous vos biens. Sortez-les. Payez pour Sun Li. Non. D'accord. Cela n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas autant d'argent. Alors tais-toi. Si tu continues à parler, je te casse les jambes. D'accord. Tôt ou tard, je ferai envoyer tous les biens de mon fils chez toi. Tu t'en souviendras. L'affaire d'aujourd'hui n'est pas finie. Allons-y. Tu finiras comme ton père. Attends un peu. Et toi, le LED? Attends-moi. Allons-y. Félicitations, Maître Ye. Vieil homme. Qui diable est su? Maître Ye Chang, je suis Li Tang. Et aussi un nettoyeur du consortium, vous le savez. Vieux? Ne me dis pas ça. Puisque tu peux voir avec précision la montée et la chute du marché boursier, tu ne dois pas être une personne simple. La proposition de Li Xingqian, tu as dû être aidé pour la faire, non? Quoi? C'est lui qui a fait ce plan. Et ses paroles? Maman, Maître Li est vraiment extraordinaire.
Deuxième jeune maître, mon père, n'avait pas l'intention d'interférer dans le projet du groupe. Ne lui en veux pas. En tant que nettoyeur du groupe, interférer dans le projet du groupe sans permission, c'est un grand tabou. De toute façon, je ne peux pas laisser mon père se faire du mal. Ha ha ha. Lee Sin-Kan, tu n'as pas besoin d'être nerveuse. Ton père, bien qu'il soit intervenu dans le projet du groupe sans permission, mais il m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Si ce n'était pas pour lui, comment aurais-je pu humilier Sun Li 2 fois aujourd'hui? Sun Li, ce salaud. Ton père est un grand homme. Je dois bien le remercier. Vieux Lee. Bien joué, je vais fêter ça pour toi ce soir. Allez, Quoi? Amusons-nous. Allez, Laoli, prends un verre. Deuxième jeune maître, je ne peux pas boire. Quoi? Non, je ne peux pas boire. Tu ne peux pas boire? Eh bien, ce n'est pas grave. Bois juste un verre. Et toi, sers un verre à Laoli. Moi? D'accord. Led, tu me fais te servir. Pas question. Zhang Meiyan, qu'est-ce que tu fais? Deuxième jeune maître, ce n'était pas intentionnel. Je me suis tordu la cheville tout à l'heure. Alors nul. Tu n'arrives même pas à faire cette petite chose correctement. Qu'est-ce que tu sais bien faire d'autre? Dehors. Est-ce que Lee va bien? Deuxième jeune maître, je vais bien. Merci de vous inquiéter. Oh, ce n'est rien du tout. Souviens-toi que tu es mon grand héros. Tu dois prendre soin de toi. Viens t'excuser auprès de Lee. Quoi? Deuxième jeune maître. Tu me demandes de m'excuser auprès de cette femme de ménage? Oui? Quel est le problème? Tu l'as éclaboussé avec des boissons. N'est-il pas normal de te demander de t'excuser si tu ne t'excuses pas? Sinon je te gifle. Désolé. Écoute, est-ce que si difficile pour toi de t'excuser? Ce n'est pas comme s'il te demandait ta vie. Sois sincère. Ça suffit. Deuxième jeune maître, ce n'est vraiment pas grave. Je pense que c'est bien comme ça. D'accord, d'accord. Deuxième jeune maître, il se fait tard. Je vieillis. Je veux rentrer. D'accord, tu peux rentrer d'abord. Attends. Lis Lao-Tu. Pour l'affaire d'aujourd'hui, merci. Sincèrement. Second jeune maître, de rien. Oui. Vous pouvez y aller d'abord. Au revoir, second jeune maître. Toi, Ye Chang, je suis quand même ta femme. Tu m'as vraiment forcé à m'excuser auprès d'un monstre aussi laid. Et tu m'as insulté. Puisque tu es cruel, ne me blâme pas d'être sans pitié. Allô, je suis Zhang Meiyan. Ye Chang est là. Papa, le deuxième jeune maître est si gentil ce soir. A-t-il changé d'avis? Sin-Kan rentre d'abord. Papa demandera au deuxième jeune maître. Est-ce qu'il a les coordonnées d'Apollo Group? D'accord, reviens tôt après avoir demandé. Va. La dernière fois, j'ai vu le nom d'Apollo Group, j'en ai des souvenirs vagues. Si je peux rencontrer quelqu'un d'Apollo Group, est-ce que je saurai qui je suis vraiment? Dépêche-toi, ou il se réveillera plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis le vice-président du groupe Ye et le fils unique du président. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu sais quelles sont les conséquences. Tais-toi. Je t'ai dit de te dépêcher. Maintenant, il est se réveiller. Arrête de presser, c'est fait. Ne pars pas. Tu vas où? Lâche-moi, s'il te plaît. Tais-toi. Lâche-moi, qui va te laisser? Si tu me laisses partir,
Je peux te donner autant d'argent que tu veux. Tu as l'air si dur. Mais juste un lâche qui sait supplier. Peu importe ce que tu fais, que tu sois le directeur général adjoint ou vice-président, tu vas mourir ici aujourd'hui. Non, non, non. Non. Va jouer avec papy, d'accord? Petit coquin, où es-tu? Viens me sauver. Je vais t'apprendre. Mange-le avec la peau. C'est bon pour le cœur. Où es-tu? Ah, au feu. Viens me sauver. Papa, tu me manques tellement. Viens me sauver. Il me semble savoir comment faire ce plan. Papa, tu n'avais pas dit que tu m'apporterais un cadeau? Laisse-moi voir la petite voiture de course que tu m'as achetée. Prendre une photo pour moi. Non, non. Je veux la voir maintenant. Sauve-moi. Mon fils? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, réveillez-vous, réveillez-vous. Allez! Je vais compter jusqu'à 3 et on se précipite ensemble. 1, 2, 3. Lis Lao Tu. Xiaoshong va bien? Pourquoi as-tu autant de marques sur le visage? Maman et moi, on est folles. Qui t'a kidnappé? Où est mon père? Comment va-t-il? Parle plus fort. Il vient d'entrer dans la salle d'opération. Mon père vient de partir te chercher. Pourquoi est-il allé aux urgences? Tu l'as tellement maltraité. Mais il voulait encore t'aider à gagner le pari et faire de toi le vice-président du groupe. Pourquoi lui as-tu fait ça? Mademoiselle Li, calmez-vous, s'il vous plaît. Xiaochong a aussi été kidnappé par d'autres. Il ne voulait pas faire de mal à l'oncle Li. Mademoiselle Li, ne vous inquiétez pas. Il a sauvé Xiao Chang. C'est le bienfaiteur de toute notre famille. Peu importe le coût ou quel que soit le prix, nous prendrons bien soin de lui. Vous avez tous une famille? Savez-vous que je n'ai que mon père comme famille? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je serai à nouveau seule. Ma fille, ne pleure pas. Ton père ira bien. Au moins tu as encore ton père avec toi maintenant. Nous n'avons même plus de père maintenant. D'accord, d'accord. L'oncle Li est un homme bon, et il sera récompensé. Papa. Le patient n'est plus en danger, et il se réveillera bientôt. Merci beaucoup, docteur. Bonne fille, tu devrais te reposer. Ton père a de la chance. Et il s'en sortira à coup sûr. Monsieur Li a toujours aidé notre famille, et maintenant il a sauvé mon frère. Ce chèque, c'est notre remerciement sincère. J'espère que tu ne refuseras pas cette fois. Je ne veux pas d'argent, je veux juste que mon père se réveille. Remerciez-le pour moi, je vous prie. Quand il se réveillera, je ferai de lui mon assistant, grâce à lui cette fois. Papa. Papa, je ferai tout ce que tu diras à l'avenir. Ne me quitte plus, je t'en supplie. Xinqian. Chérie. Qu'avez-vous dit? Le LED, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de toucher ma mère? Qu'est-ce que tu fais? Il est encore blessé. Pourquoi l'as-tu frappé? Je sais qu'il a peur du feu, et il est venu me sauver. Je lui suis très reconnaissant, mais ma mère est seule maintenant, et mon père n'est pas encore revenu. Lee, tu es allé trop loin cette fois. Oui, je ressemble à ça maintenant. Mes enfants ne me reconnaissent pas. Monsieur Li, me connaissez-vous?
Tu ne me reconnais pas? Je ne te reconnais pas. Tu ne la reconnais pas, mais tu oses la toucher. Crois-le ou non, je vais te couper la main. Excuse-toi auprès de Monsieur Lee. Dehors. Excuse-toi. D'accord. Je suis désolé, monsieur Lee. Si ton père était là, te laisserait-il offenser ton bienfaiteur comme ça? Je suis désolé. Monsieur Lee, vous êtes le bienfaiteur de toute notre famille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous. Qu'est-ce que j'attends? Alors nous y allons d'abord. Je dois aller chez Apollo Pharmaceuticals pour le domaine pharmaceutique. Reposez-vous bien. Viens ici. J'ai détruit mon apparence. J'ai peur de faire peur à ma femme et mes enfants. Et mes enfants, que dois-je faire maintenant? Monsieur Ye, pourquoi es-tu ici? Baichuan. Va à l'école et t'étudies bien. Papa viendra te chercher à l'école. Papa, tu me connais? Étudie bien, pour être utile à la société. Sois sage, papa ne part pas. Papa est là. Papa, je suis désolé. J'ai eu tort. C'est de ma faute si tu es devenu comme ça. Ne pleure pas, mon enfant. Ne pleure pas. Tu es un homme, je t'attendrai ici. Rentrons à la maison. Papa, je sais quoi faire. Monsieur Apollo, un monsieur a dit il y a des nouvelles de monsieur Ye Baichuan. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Oui? Si vous avez des nouvelles de Baichuan, dites-le. Je vous paierai la plus haute récompense. Apollo, c'est moi, mon bon frère. Tu es Baichuan. C'est moi, mon bon frère. Frère, après toutes ces années, où étais-tu? On en reparle plus tard. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Pourquoi es-tu ici? J'ai enquêté. Maître Ye Chang, vous avez promis d'accorder à Yao Ling le maximum d'avantages. Avez-vous signé un contrat de bail foncier? Oui, ce contrat nous a permis d'acheter de nombreux champs de plantes médicinales. C'est Mei Yan qui a proposé le canal. Il y a quelque chose qui cloche dans ce contrat. J'ai vérifié nos terres, elles ne sont pas du tout au nom de l'entreprise, sans même les formalités. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous vous êtes fait avoir. C'est impossible. Mei Yan est ma femme. Elle ne peut pas me faire ça. Xiao Chang, je te suggère de vérifier. Je me souviens que le contenu des actions du conseil d'administration était que si cela ne peut être terminé, les actions seraient utilisées comme garantie. Ce n'est pas une plaisanterie. Les affaires sont comme la guerre. Vous devez être très prudent. Ma sœur, le plus important, c'est l'efficacité. Je vais maintenant ouvrir notre back-end de 1000 personnes pour vous montrer. Pourquoi le backstage ne peut-il pas s'ouvrir? Zhang Meiyan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous êtes fichu. Sun Li, qu'est-ce que tu veux dire? Maître Ye. Qu'est-ce que tu veux dire? Ye Cheng, tu as dépensé 70% des fonds du groupe, mais tu ne peux pas t'expliquer. D'après l'accord, tu dois vendre les actions de ta famille. Nous avons signé un accord avec les actionnaires. Avons signé l'accord. Maintenant, seulement nous pouvons acheter tes actions à bas prix. Et tu ne peux pas refuser. Même si tu vas en prison, tu dois les remettre. Remettre les actions que tu détiens. Oui, cette fois, tu es complètement fini, Ye Chang. Maman. C'est entièrement de ma faute. Je t'ai fait du mal. Je suis désolé. Et tout le groupe Ye. C'est peut-être le destin du groupe Ye. Je suis désolée, mon mari. Je n'ai pas réussi à garder le groupe. J'ai honte de toi. Oh, à ce moment-là, tu penses encore à ton mari décédé. Cependant, tu es plutôt affectueuse pour une salope. Mais malheureusement, il est déjà mort. Personne ne peut t'aider aujourd'hui. Si vraiment tu veux un homme, je peux être ton homme. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Je serai gentil avec toi. Sun Li, tu es sans vergogne. Pourquoi es-tu jalouse? Sun Li, il est trop tôt pour se réjouir. Maître Ye Chang, tes actions n'ont pas besoin d'être forcées.
Quoi? Tu as une solution? Impossible, Lee Sin-Kyan. Ye Chong a signé l'accord maintenant. Maintenant, l'argent a disparu. Et c'est au nom de Ye. Il sera appliqué. Tu n'as rien à remettre. Tu mens. Zhang Meiyan, tu crois que pendant cette période, pourquoi je n'ai pas dit un mot? Tes opérations, tu crois que les autres ne les voient pas? Quoi que tu dises. Si l'argent a disparu, Ye Cheng est responsable, non? C'est ça? Alors tu peux voir le compte que tu as utilisé pour recevoir l'argent. L'argent est-il vraiment arrivé? Elle nous trompe. Sans vergogne. Maintenant, nous allons utiliser l'Union agricole Baorang pour que Ye Chong cède toutes ses parts. Effectivement, tu as vraiment fait ce que mon père a dit. Qu'as-tu dit? À propos de l'affaire des champs, je me souviens du contenu de l'accord. Le père et le fils Son pourraient utiliser cette partie pour causer des problèmes. Tu dois faire attention. Mais comment puis-je avoir l'opportunité de m'occuper du père et du fils Son? Ce sont des actionnaires de l'entreprise. C'est simple. Écoute-moi. Voici l'accord émis par le groupe Apollo. J'ai retardé le transfert des fonds pour qu'ils arrivent un temps en retard. Maintenant, bien que l'argent soit arrivé sur le compte cible, tu ne dois pas le retirer ni le transférer. Quand l'ai-je signé? Bien sûr. Tu n'as même pas lu le contrat de Zhang Meiyan que tu allais signer. Alors j'ai suivi le courant. D'accord. J'ai été manipulé par toi tout le temps. Tu prends la position du directeur Son et de maître Ye Chong. Tu ne peux pas la prendre. Pas mal. Je ne m'attendais pas que ce monstre laid puisse penser à ce niveau. Pas mal. Même si on ne peut pas obtenir les actions de Xiao Sheng. Et alors? Entrez. Tu crois que je n'ai pas d'autre choix? Les actions de nous tous suffisent à égaler les vôtres. Tant que je propose de rétablir, tu seras quand même dehors. Oui, même si ce monstre laid est puissant. Et alors? Il ne peut toujours pas me battre ni l'adversaire de mon père. Tu es un simple ouvrier. Et tu comptes sur ses relations. Aujourd'hui, je vais vous humilier, toi et ton père. Comment oses-tu? J'ose. Pas seulement elle, toi aussi. Où est notre groupe? Mon fils. Tu as juste de la chance d'être né dans une famille riche. Tu crois que tu peux vraiment faire ça? Je te dis la vérité. Ton père est déjà mort. Et laisse-moi te dire, la voiture de ton père a été percutée par mon père. Quand elle a dévalé la falaise, elle a pris feu. C'était exactement comme celle que j'avais organisée. Je savais que c'était toi, espèce de salaud. Sun Li Sun Dongyue. Tu sais maintenant. Et alors, Exu Huimin, l'entreprise que ton mari t'a laissée est maintenant à moi. Appelle la sécurité pour les emmener. D'accord, papa. Montez vite. Je vais voir qui osera le faire. Son Dongyu, tu es en train d'enfreindre la loi. Depuis l'Antiquité, les affaires sont comme un champ de bataille. Il est normal d'utiliser certains moyens. Si tu peux être obéissant maintenant et me remettre le contrôle du groupe, on peut encore négocier. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli avec toi. Tu ne peux pas. Le groupe Ye a été fondé par mon mari. Je ne te le donnerai pas, même si je meurs. D'accord, tu ne bois pas, alors je vais t'y forcer. Bois la punition. Voyons qui ose. Je vois qui ose. Papa, tu es enfin de retour. Où étais-tu ces 2 derniers 6 mois? Papa, je vais récupérer quelque chose que j'avais autrefois. Monstre laid, tu dois défendre la mère et le fils Ye. Tu as travaillé dur ces jours-ci. Laisse-moi le reste. Président Son, l'ancien président de la famille Ye. Il te traitait comme un frère. Sans lui, tu serais encore dans une petite entreprise et tu dirigeais moins de 10 personnes. Avec une telle promotion, pourquoi as-tu rendu le mal pour le bien? Comment sais-tu tout cela? Qui es-tu? Je ne fais que partie de l'entreprise. Après tout ça, tu enquêtes dans mon dos, pendant que je fais semblant d'être un fantôme. Quelle est la réponse? Dans ce monde, si tu ne peux pas monter, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Une personne de bas niveau comme toi, tu n'as aucune idée de la merveille qu'est le pouvoir. Alors tu peux tuer la famille du bienfaiteur, les tuer tous.
Mademoiselle Lee, la façon de parler de votre père a tellement changé. Il a peut-être retrouvé quelque chose. Il me semble avoir entendu cette façon de parler quelque part. Tu veux dire la famille de Ye Baichuan? Alors je vais te le dire aujourd'hui. Je les ai servis, j'ai servi la famille Ye pendant près de 20 ans. Ils ont profité de 20 ans de paix. Une si bonne chose. C'est de mon tour maintenant. Puisque tu es là, le LED ne part pas. Reste avec eux. On y va. Papa, que devons-nous faire? Ça va. Ça arrive. Je te demande une dernière fois, Xue Huimin, tu le rends ou pas? Ou veux-tu regarder ton fils se faire battre à mort? Que vas-tu faire à mon neveu? Apollon, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu là? Je suis ici pour féliciter mon frère et sa famille. Tu n'es pas invité. Ou Apollon, occupe-toi de tes affaires. Ça suffit. Cette propriété de la famille Ye, quand est-ce que ce sera ton tour de commander? Tais-toi. Vas-tu intervenir dans cette affaire aujourd'hui? Je n'ai pas besoin d'expliquer à un traître. Tu devrais te débarrasser du traître dès que possible. Tu n'as pas d'action dans la famille Ye. Que peux-tu faire si tu t'opposes cette fois? J'obtiendrai les actions de la famille Ye, c'est sûr. Si j'ai les actions de la famille Ye, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ah, tu es les perles des 18 fils. Oui, maman. Tous les membres de notre famille sont ici. Alors il est notre père. Tu es Ye Baichuan. Ces perles à 18 fils sont bien celles de mon père. Pendant plus de 10 ans, il les a toujours portées avec lui. Maman, si les perles à 18 fils appartiennent à Monsieur Lee, alors est-ce qu'il est notre père? Donc tu es revenu parmi nous. Je suis désolée, je ne t'ai pas reconnu. Je suis désolée. Donc le vieux monsieur Lee est mon père. Mon père a toujours été à mes côtés. Je l'ai insulté de diverses manières. Je ne suis pas humain. Impossible. Je n'y crois pas. Impossible. Le président du groupe Ye est mort depuis longtemps. Et tu as l'air paniqué. Tu ne peux pas être... Moi, Ye Baichuan, je suis de retour. Je suis Ye Baichuan. Je suis de retour. Papa, ton visage? Au fil des années, le visage de papa n'a presque aucune chance de guérison. À moins que je... La technologie de réparation pharmaceutique d'Apollo. Si vous étiez venu plus tôt... Merci. Mademoiselle Lee, je l'ai déjà aidé à réparer son visage. Il va bien maintenant. C'est vraiment toi? C'est vraiment toi? Je suis désolée. Je ne t'ai pas reconnu plus tôt. Toutes ces années, nous t'avons cherché si fort. Oui, mon visage a été restauré, et je me souviens de tout. Nous sommes une famille. Huimin, tu as travaillé dur toutes ces années. Laisse-moi gérer le reste. Tu es vraiment Ye Baichuan. Tu n'es pas mort, papa. Même s'il est Ye Baichuan, et alors? Même s'il revient de maintenant, il ne peut pas faire de vagues. Oui, fils, tu as raison. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, Ye Baichuan. J'admets que tu es puissant, Ye Baichuan. Mais au cours des 10 dernières années, le monde a changé. Même si tu reviens, la famille Ye est toujours à moi. Sun Dongyu, tu es toujours aussi stupide. Qu'as-tu dit? Sun Dongyue, tu veux remplacer le président Ye, tu nous as demandé? Oui, Sun Dongyu, tu nous as demandé? Sun Dongyue, tu as tort. Le président Ye te traitait comme un frère, mais tu l'as trahi. Non seulement tu as ordonné à quelqu'un de tuer le président Ye, mais en plus tu as repris le groupe Ye. Tu es un criminel odieux. Quoi? L'accident de voiture cette année-là était en fait ordonné par Sun Dongyu. Oui, madame. J'ai déjà enquêté sur tout. C'est ce qu'a fait Sun Dongyu. C'est intolérable. Sun Dongyu, t'es fini. Le conseil d'administration du groupe Son apprenant que le président Ye est de retour, ils ont soudainement attaqué et nous ont encerclés. La tendance du moment. Avoue-le. Oui, monsieur Son, les autres administrateurs sont trop loyaux envers Ye Baichuan. Maintenant, on ne peut plus se battre contre eux. On a perdu. On a perdu. Maître Sun Lee, qu'est-ce qu'on fait? Papa, il s'avère que chaque pas qu'on a fait était dans leur calcul. Cette fois, on est vraiment fini. Frère Yan Baichuan. Tu es mon vrai grand frère.
Tu es mon cher frère. Je ne vaux pas autant que toi. Regarde, sur la base de notre longue amitié, épargne-moi, je t'en prie. T'épargner? Oh, c'est vrai. Et mon fils aussi. S'il te plaît, je t'en supplie. Sundong Tue, depuis que j'ai lancé mon entreprise, tu es resté à mes côtés. Je pense t'avoir bien traité. Tu as pris ma vie et blessé ma famille. Ce que tu as fait est scandaleux, ce qui est haï par les dieux et les hommes. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Emmenez-les tous au bureau judiciaire. Papa, es-tu vraiment mon père? Papa, tu nous as tellement manqué. Papa, tu nous as tellement manqué. Tu nous as manqué. Papa vous a manqué aussi. Xinqian. Viens. Papa. Papa a dit que tu seras toujours ma fille.